Je suis au zénith de vous retrouver, chers téléspectateurs, vous, amoureux de la culture et passionnés de l'art. Chers téléspectateurs, j'ai un grand plaisir de vous parler de l'art avec mon invité du jour, qui est Benj Kinenga. Avec lui, nous allons évoquer un sujet très important, qu'elle nous allons développer, comment instaurer l'éducation artistique en République démocratique du Congo. Benj Kinenga, il est né en République démocratique du Congo. Il est licencié ici à l'Académie de Beaux-Arts. Il a été retenu comme enseignant au département de peinture. L'artiste Benj Kinenga a eu à évoluer pendant 2 ans dans l'atelier de Kalama Réuni, l'atelier de l'actuel directeur général de l'Académie de Beaux-Arts. C'est là que l'artiste Benj Kinenga a eu aussi à faire un parcours pendant 2 ans dans cet atelier de ce grand maître, le directeur général Henri Kalama. Après cela, l'artiste s'est envolé pour la Chine pour aller développer son master auquel il a obtenu ce titre en peinture à huile. Et après cette formation, il a obtenu le titre de master. Il est revenu ici en République démocratique du Congo, toujours comme enseignant au département de peinture. Avec lui, tout au long et en large de cette émission culturelle et artistique Lingard, nous allons évoquer ce sujet et aussi présenter et parler de l'art en général, ainsi que la culture de notre pays. Mais avant cela, chers téléspectateurs, permettez-moi de vous mettre la cerise sur le gâteau pour vous montrer comment est-ce que l'artiste s'exprime dans son atelier. Ensemble avec vous, on appuie sur les champignons et on revient tout juste après. C'est parti. Alors, bienvenue dans cette émission culturelle artistique, Linga. Merci. C'est un grand plaisir de te recevoir parce que tu es une flèche montante parmi les jeunes dans l'art plastique et c'est un réel plaisir de te recevoir dans cette émission culturelle. Merci beaucoup. Alors, professeur Benj, nous allons évoquer un sujet très capital. Comment instaurer l'éducation artistique en République démocratique du Congo. Mais avant cela, je voudrais qu'on puisse faciliter à nos téléspectateurs, parce que vous êtes technicien, vous allez beaucoup plus utiliser les termes techniques. Oui. Mais je voudrais d'abord vous essayer de nous faciliter en nous définissant c'est qui un artiste. Bon voilà, un artiste c'est celui qui exerce la profession d'art en fait. C'est celui qui exerce l'art et il vit avec en fait. Un professionnel, c'est celui qui passe son temps dans l'exercice de quelque chose à un certain niveau où la chose lui donne un feedback. Alors un artiste, c'est déjà
Bon, en général, c'est un créateur d'œuvres. Oui, Mais la différence est que il y a des gens qui s'exercent oui, à faire de la peinture, de la céramique pour passer du temps. Mais un artiste, c'est celui qui est engagé dans la chose. Il produit avec un but. Il veut communiquer, il veut passer un message, il veut atteindre un public dans cette communication. oui. C'est ça un artiste. Donc, Ok. au départ, pour un artiste des beaux-arts, c'est quelqu'un qui a du talent, Oui. qui est formé pour ça et qui comprend les langages et les moyens. Mhm. Et il utilise tous ces moyens pour s'exprimer. Oui. Et le moyen auquel il s'exprime, c'est une œuvre d'art. Bien sûr, les résultats finaux, c'est une œuvre d'art. Une œuvre d'art. Et parmi les arts connus, l'art de masse comme la musique, Oui. un artiste, un musicien, c'est celui qui connaît la musique. Ça veut dire, il exerce cette musique, il comprend les langages musicaux et il a son propre langage qu'il fait accompagner par la musique pour atteindre son public. Donc je pense que c'est ça. Oui. Alors, une œuvre d'art, on a l'art plastique, l'art dramaturge, le Ouais. 7e art qui est le cinéma. Le rôle et l'utilité et l'importance d'une œuvre d'art, c'est quoi? Ah, le rôle, Oui, l'utilité oui, et l'importance oui, d'une œuvre d'art. oui. Donc déjà le rôle, c'est... L'œuvre d'art a un rôle très important parce que ça essaie de nous rappeler qui est-ce que nous sommes, parce que c'est porteur déjà d'un contenu. Oui. L'œuvre d'art est porteur d'un message. Alors, l'artiste qui veut atteindre son contemporain ou pas, parce que nous avons des œuvres de Léonard de Vinci, de tous ces gens-là, les œuvres de nos ancêtres qui nous ont léguées, aujourd'hui, nous entrons en contact avec. Donc, c'est un produit qui nous laisse un moyen de communication, qui nous raconte une certaine utilisation d'une époque donnée. Et alors aujourd'hui, pour parler de l'éducation, je peux faire une peinture et je les communique, je le donne, je le mets pour que l'autre personne qui viendra ne me trouve pas moi, mais dialogue avec cette œuvre-là. C'est ça, l'œuvre est porteur d'un message. Et il y a les musées pour ça. Oui. Et il y a les expositions pour ça. Oui. L'utilité. L'utilisation, il y a un but esthétique qui est gardé derrière l'œuvre. Oui. Ok. Dans son utilisation, ça embellit l'espace parce qu'on a besoin du beau, Oui. du vrai et du bien pour vivre. Parce que nous sommes à l'Académie de Beaux-Arts, je vois les ornements des sculptures ici. Oui, c'est ça. Alors, pour évoquer le vif sujet du jour de l'émission Lingard, vous nous parlez de l'éducation, comment éduquer sur le plan artistique. Alors, qui doit être éduqué? Seulement les artistes de l'Académie de Beaux-Arts? Tous les Congolais? Et comment ça doit se faire? L'éducation, c'est quelque chose de très important, de très importante dans la vie d'une personne, surtout dans la société. Alors, nous faisons la part, en fait, nous aiguisons les talents, en même temps nous éduquons. Mais les artistes, les étudiants qui viennent pour devenir des artistes par notre formation, ce sont des gens qui veulent quand même avoir ces contacts, comprendre en fait. Parce que dans l'éducation, nous avons le point A et le point B en fait. Nous avons la connaissance, nous essayons de traduire. Mais si nous éduquons seulement les artistes ou les étudiants que nous formons, la société, elle, ne va pas consommer parce qu'il va trouver que ça ne les concerne pas. Et les expatriés viendront acheter les œuvres comme ils le font toujours. Donc il est très important pour nous d'atteindre le public, d'atteindre les Congolais, que tout Congolais puisse être éduqué dans l'art. C'est très, très, très important. Parce que chaque jour, nous vivons avec l'art. Les assiettes que nous utilisons, c'est de la céramique. Oui. Nos salons sont peints, c'est la peinture à l'huile. Nous habitons dans des architectures. Nous nous promenons dans des objets design, des véhicules. Alors les objets design ont la forme et ils ont la couleur. Et l'art est partout. La nature
et art Oui, et nos vies. c'est de l'art. C'est de l'art. Donc, l'éducation artistique donnera du goût Oui. et du sens à notre propre vie, Mm. dans tout ce que nous allons faire. Notre façon de nous habiller, Oui. de se comporter même. Oui. Ouais. Professeur Benj, Ouais. vous êtes enseignant ici à l'Académie de Beaux-Arts. Vous avez fait votre master en Chili. Est-ce que c'est un travail, je dirais, facile? Parce que déjà, la culture, l'art est très mal compris dans notre pays. Est-ce qu'il suffit d'inaugurer une sculpture dans un altère de la ville et vous revenez 2 jours après, on trouve de la saleté? Par exemple ça. Et déjà, on vous appelle le faiseur de Bikeko, vulgairement. Et vous dites éduquer, ça doit se passer comment? Comment instaurer, comment imposer? Parce que déjà aussi les artistes plasticiens, vous n'êtes pas médiatisés. Comment ça doit se passer? Ça doit commencer par la base. Merci beaucoup. C'est une question très pertinente. Oui. Mais au fait, on doit comprendre que la base, Oui. c'est la culture. Oui. Alors, il n'y a pas de société fondée sans la culture. Pour comprendre ces concepts, je me rappelle toujours du professeur Kalama, Oui. qui aime bien parler de Vous la avez fait culture. 2 ans dans son atelier Kalama Réuni, Pas 2 ans, c'est toute ma carrière professionnelle. J'ai Ok. plus de 10 ans. plus de 10 ans. J'ai rencontré le professeur Kalama en 2007 Oui. Je lui salue en Et- passant, hein, l'actuel directeur général de l'Académie de Beaux-Arts. et je suis à ses côtés jusqu'à aujourd'hui. Ok. Donc, la culture, pour le comprendre, il faut comprendre, prenons un concept comme de l'agriculture. Dans l'agriculture, on voit la culture de mangue, de riz, de toutes les plantes, ok? Oui. Alors, pour cultiver, c'est ça le verbe lié à la culture, Oui. le verbe cultiver, il faut préparer la terre Mhm. Mhm. ou s'aimer la graine, Mhm. laisser pour enfin veiller à ce que cette graine puisse germer, un jour devenir un arbre, si c'est un fruit ou un noyau qu'on a planté, Mhm. qu'on a sémé, qu'on a mis à terre. Oui. Et quand on met un noyau à terre, Mhm. c'est déjà les débuts. Donc l'effet de préparer déjà cette terre pour recevoir le noyau, c'est la culture qui commence. On vise la finalité, qui est le fruit qu'on va consommer dans 5 ans ou dans 10 ans. Alors pour changer cette éducation artistique au Congo, il faut déjà que les autorités ou le gouvernement puissent définir le type que le gouvernement puisse avoir un archétype du Congolais de demain. Oui. Alors, en partant de ça, savoir les étapes suivant la culture que ces Congolais-là de 25 ans ou de 30 ans doivent avoir dans son bagage. Si, je donne un exemple comme ça, aléatoire, si un Congolais de 30 ans ou de 20 ans doit être capable de parler couramment les 4 langues nationales, on doit savoir comment l'intégrer dans le cursus. Et ce sont des éléments très importants. Les enfants qui naissent, comment est-ce que nos enfants jouent? Dans quelles conditions ils jouent? Est-ce qu'ils jouent avec les couleurs? Est-ce qu'ils jouent avec des formes? Est-ce qu'ils visitent les musées? Est-ce qu'ils visitent les écoles d'art C'est ça aussi. pour le problème. grandir avec? Oui. Est-ce que sur le mur du salon, y a-t-il des tableaux? Y a-t-il des œuvres d'art? Dans la Ou ville, est-ce qu'il ou y a des monuments calendriers? érigés? C'est ça le problème. Alors, si un enfant, dès sa naissance, ok, il sait voir les calendriers accrochés au mur, Mhm. il aura du respect ou une estime face au calendrier. Alors, professeur Benj, c'est pas aussi un problème de manque de proximité avec les contemplateurs? Parce que les artistes, vous êtes trop restreints dans les expositions avec les expatriés. Et sous invitation, deux fois il faut aller dans cette exposition, c'est en ville. Il ne peut pas avoir des expositions publiques en plein cité auxquelles les gens peuvent venir contempler les œuvres d'art avec des titres en lingala par exemple dans vos œuvres d'art, parce que très souvent une œuvre d'art c'est mère et enfant, la belle femme est-elle, on ne peut pas mettre un titre des œuvres d'art en lingala dans un milieu public, dans la cité, pour inviter les gens d'être éduqués des œuvres d'art par exemple. Parce que vous êtes trop restreinte en vous-même, les artistes aussi. Merci beaucoup pour la question. C'est une très bonne question, la question de proximité.
Mais seulement, il faut savoir qu'on a deux types d'art. Oui. Nous avons les arts de masse et les arts d'élite. Alors, il faut se situer, soit on est dans la masse, soit on est dans l'élite. Alors, ce que je le fais pour quel type de public? J'atteins quel type de personnes? Alors, est-ce que ce sont des gens qui vont me comprendre? Ou bien ce sont des gens qui ne vont pas me comprendre? Déjà, les gens ne sont pas habitués à se tenir en face d'une peinture et observer. Les gens se sont habitués à danser dans un concert public. Alors, une œuvre d'art, l'exposer sous le soleil dans un terrain de foot, le vent va souffler, ça va tomber, et toutes ces conditions-là, il faut tenir compte de ça. La proximité, ça ne dépend pas de nous, en fait. Vous êtes venu vers moi, vous me connaissez, c'est déjà une très bonne chose. C'est un pas déjà pour le développement de l'art, pour résoudre ces problèmes de proximité. Et dont je sais que la majorité des Quinois passent le dimanche à la télé, suivant les émissions liées à la musique. Oui. Alors, combien de journalistes ont un bagage ou ont des connaissances sur les arts plastiques? Quelle est son importance? Quel est son apport? Il faut commencer par là. Oui. Parce que ce n'est pas à moi de présenter l'émission. L'idée, c'est d'y avoir un animateur culturel qui maîtrise ces domaines pour interviewer les artistes et plasticiens. Donc je pense que le travail, c'est à deux niveaux. Il y a l'État, il y a le ministère de la Culture qui doit... Il y a tout un ministère. Oui, qui pour doit... évoquer un peu le point le ministère qui vous encadre, est-ce que c'est pas aussi un problème de personnes qu'il ne faut pas dans cette place où peut-être à la tête du ministère, on ne met pas des artistes? On ne doit pas zapper ce point-là aussi. Vous êtes enseignant quand même. Vous êtes dirigé par qui dans ces institutions? Pas des artistes, des juristes. Bon, que chaque personne fasse sa part. Je pense que je pourrais même vous répondre comme ça, que chaque personne fasse sa part, que la personne compétente s'y retrouve à sa place, parce que c'est question de ne pas seulement être artiste, c'est d'être un bon manager. Parce que je pense que c'est dans les managements culturels qu'on peut gérer tout ça. Alors, déjà, il faut aimer l'art, parce que je pense que les institutions comme les fédérations fonctionnent à base de subventions. Okay. Mais ce sont les gens qui aiment. Il y a des gens qui contribuent. Okay. Le président de club et tout ça. Mais bon, l'autorité, nous avons tout un ministère de la culture qui doit répertorier les artistes, qui doit avoir un calendrier des activités culturelles, qui peut penser à faire des biennales de Kinshasa. Ils invitent les artistes des différents pays qui viennent, parce que tout ce qui se passe ici, les artistes l'organisent par eux. Dans votre niveau en tant qu'enseignant de département de peinture et à l'Académie de Beaux-Arts en général, qu'est-ce que vous avez déjà visé pour éduquer la masse en ce qui concerne l'art? Parce que c'est ici le noyau de la formation artistique. Qu'est-ce que vous avez fait de votre part en tant qu'artiste peintre de votre département et à l'Académie de Beaux-Arts? Déjà, pour commencer, ici même, j'étais en préparation d'une exposition. Très bien, très bien. Qui est retardée, vu la pandémie, le Covid. Je veux bien présenter ce que je fais, cette esthétisation, pour que les Congolais puissent avoir ce goût, pour qu'ils soient fiers des artistes. Peut-être nous sommes sous-informés. Peut-être nous travaillons seulement pour vendre et non pour communiquer. Et je pense que je ferai pas mal de conférences et des talks, des échanges avec des jeunes, mais seulement la jeunesse n'est pas très attirée quand il y a des échanges scientifiques. Ils viennent quand il y a des concerts, quand il y a à boire et à manger. Alors, je pense que pour commencer, j'ai un site internet et les gens peuvent visiter. Parce qu'avec votre téléphone, vous achetez de mégas pour 500 francs, 1000 francs et puis vous pouvez vous connecter, voir ce que je fais, www.kinengabench.com.
Ok. Donc déjà c'est ça. Et deuxièmement, le fait d'être ici en tant que chef de département de peinture, Oui, ça veut dire que j'impose une certaine vision très bien. de la peinture sur le plan national. C'est tout ce que j'ai pu acquérir comme expérience à l'étranger, à l'international. Là-bas, j'ai fait des formations, j'ai enseigné dans des écoles d'art. Alors, si je n'avais pas de la matière, je ne serais pas accepté pour enseigner. Donc, ça veut dire que toutes ces connaissances doivent être profitables pour nous-mêmes, pour nous les Congolais. Mais seulement, il faut qu'on fasse un effort dans l'éducation de base, Ok. fondamentale. Oui. Et je suis très sidéré parce que parfois nous recevons les étudiants qui ne comprennent même pas la langue. Ouh. Alors, c'est difficile d'interagir avec des personnes comme ça. Chers téléspectateurs, pour essouffler un peu dans cette émission culturelle et artistique Lingard, je vous invite de regarder cette petite vidéo auquel l'artiste Binge Kinenga est en train de s'inspirer et d'accoucher ses chefs-d'œuvre dans son atelier en Chine. Et on revient tout juste après. C'est parti. Voilà, de retour dans notre émission culturelle et artistique Lingard que vous avez déjà adopté chez vous, toujours avec notre invité du jour, le professeur Binge Kinenga. Je rappelle qu'il est artiste peintre et responsable du département de peinture ici à l'Académie de Beaux-Arts. Vous savez que lui que nous sommes en train d'évoquer les sujets et aussi présenter ces œuvres que vous voyez déjà en image dans vos petits écrans. Alors, je rappelle que nous tendons promptement vers la fin de notre émission avec notre invité. Mais rapidement, professeur Binge, il y a un problème qui a eu à surgir 2015 si je ne me trompe pas, dans la sphère artistique précisément. Il y a un courant qui est apparu, qui venait de l'étranger, ou qui n'a pas apparu, qui venait de l'étranger, un courant qu'on appelait le librisme, auquel on retrouvait, je peux dire, une des braviations artistiques, où on prenait ceci, on collait, on rassemblait, on mélangeait, et puis on ne comprenait plus. Et je pense que ça avait affaibli aussi vos étudiants. Même actuellement, ça résiste encore. On ne retrouve plus les étudiants qui dessinent, qui peignent, qui font la sculpture, la céramique, parce qu'il y a la liberté dans l'art. Il faut prendre ça, mettre ça, et puis on vend, et puis voilà, on va en Europe, on revient, parce que c'est ça. Est-ce que vous, en tant qu'enseignant, vous acceptez cela ou comment, cette imposition de ce courant d'art? L'acceptation d'un courant, oui, en tant que personne, oui. J'accepte ce que les autres proposent, en fait. Mais bon, le librisme n'a pas commencé en 2015 aussi, hein. C'est vers les années 90. Après, ça a eu vers les années 2000-2001, il y a eu tout ça. La lutte avec le transsymbolisme et puis avec le vent du concept art contemporain qui a amené tout ça. Des fois, c'est comme ça que ça se dit. Ouais. Alors, ce que j'ai conseillerais aux gens, c'est
d'avoir la maîtrise, d'avoir les notions de base. Ok? La peinture a ses règles, la musique a ses règles, l'architecture a ses règles. Alors, si vous ne respectez pas les règles de l'architecture, vous ne faites pas de l'architecture. ça, c'est, ça, c'est évident. Alors, les notions apprises dans le dessin, c'est général dans tous les arts visuels. En fait. On a le cadrage, on a le contraste, on a tous ces aspects qui font le fondement de la discipline artistique. Et c'est dans des écoles d'art qu'on apprend cela. Alors, mon maître, le professeur Henri Kalama, c'est un artiste qui fait une peinture abstraite. Et c'est là que je vois la composition, la relation qu'il y a entre les couleurs. Et c'est par son œuvre que j'ai appris la composition. Cette façon de composer avec équilibre entre forme et couleur. Ok. Alors, l'hybrisme, c'est bien quand les œuvres respectent les règles Parce que les jeunes artistes ne dessinent plus. fondamentales. Ne dessinent plus. Ce fut mon sujet de mémoire de licence. Le dessin, c'est le fondement, c'est la base. Ok. Et aujourd'hui, à l'académie, on va instaurer cela, le volume. Les artistes doivent beaucoup dessiner Oui. pour avoir cette maîtrise. La forme, la ligne, les ombres, le contraste, toutes ces valeurs-là, la perspective. Et même dans l'art abstrait, on sait juger ça. Parce que ce sont les notions de base des compositions qui permettent ces jugements, cette évaluation même des œuvres d'art. Et alors, si vous faites le librisme, vous me dites que vous êtes libre, vous collez, vous faites tout ce que vous voulez faire, que tout ce que vous voulez faire retombe dans un résultat esthétique. Parce que c'est ça le but. Vous poursuivez cela. Alors, si vous voulez appartenir aux beaux-arts, faites le beaux-arts. C'est juste ça, en fait. Si vous voulez appartenir aux beaux-arts, faites le beaux-arts. Selon ces règles. Sinon, vous ne faites pas les beaux-arts. C'est ce que moi je vais dire. Oui. En fait. Donc, l'académie a un rôle très important, immuable, c'est-à-dire les étudiants sont comme des crayons. Et nous, l'académie, on taille ces crayons pour leur permettre la bonne écriture, en fait. Je donne l'exemple dans la musique. Vous voulez apprendre, vous voulez être musicien. Vous allez dire que je me sens libre, je m'exprime. C'est l'extase, j'improvise. Mais avant d'improviser, vous devriez asseoir les notions élémentaires et fondamentales. Vous apprenez do, ré, mi, et puis vous apprenez les accords de musique, et ainsi de suite. Quand vous maîtrisez, c'est alors que vous pouvez improviser. Vous allez apprendre, on vous montre comment donner un coup de poing, un coup de pied, comment donner un mouvement, comment chuter, comment faire tout cela. Vous devriez d'abord maîtriser pour l'appliquer au combat. Ça a toujours été ainsi. Alors qu'on ne nous dise pas que le dessin n'est pas important ou la peinture elle est vieille, dépassée. Il suffit de coller, de faire tout ça. Là vous êtes artiste. Non, là en tout cas, je ne sais pas. Et il faut demander à ces gens-là où ils vont avec ces tableaux. Si ce n'est que les gens qui subventionnent un projet à l'avance. Mais sinon, nous faisons nos œuvres, c'est beau, ça captive, tout le monde est d'accord et les gens achètent. Et les gens achètent. Cette émission, c'est aussi une émission qui fait des investigations dans la sphère artistique de nos artistes plasticiens. Mais ce que nous avons eu à remarquer, voire même il y a eu de contact avec certains artistes qui sont abandonnés à l'étranger, des jeunes artistes qu'on est venus récupérer ici à l'Académie de Beaux-Arts sous forme de projets, avec de petits financements qu'on leur remet. Mais après, on comprend que c'est de l'exploitation avec nos jeunes artistes. Et arrivé à l'étranger, d'autres trouvent mieux, d'autres abandonnés à l'étranger. Mais vous, en tant qu'enseignant, est-ce que vous avez un regard sur ce qui se passe dans la vie de nos jeunes artistes qui terminent ici à l'Académie? Parce qu'il y a trop d'exploitation dans le milieu
artistique avec nos jeunes? Je demanderai à ces artistes de rentrer et nous pensons que l'État congolais sera un peu regardant sur ce point-là, de s'organiser un peu, de mettre un peu d'ordre pour structurer les artistes, créer des projets pour que les artistes participent au projet. On a tout un champ. Nos provinces. Y a-t-il des salles d'exposition dans chaque province? Y a-t-il des musées de chaque province? Mais nous savons que chaque province a autant d'ethnies. Alors, on devrait normalement avoir des musées et cela pourra créer quelque chose parce que c'est un secteur. Moi, j'ai rencontré des gens qui voyagent pour investir dans l'art. Ils savent que l'Afrique est très riche dans ça, mais la malorganisation fait que on se retrouve nulle part. Oui. Je pense qu'un peu d'organisation fera en sorte que nous puissions retrouver la ligne et grandir un peu, émerger, éclore pour présenter notre culture à travers le monde. Ok. Nous sommes à la fin de notre numéro d'aujourd'hui. Un message de la fin de votre part. Est-ce que vous avez de projets, de perspectives d'avenir par rapport à votre carrière, à votre domaine artistique en tant que peintre? Qu'est-ce que vous visez à l'avenir? Parce que il y a encore des gens qui apprécient encore des œuvres d'art, de contemplateurs, qui peuvent vous joindre. Qu'est-ce que vous envisagez? J'ai beaucoup de projets, mais je pense que ça doit être, on doit évoluer étape par étape, hein, c'est ça la bonne. La première phase, c'est de contribuer à l'éducation d'autres Congolais. Dieu merci, j'ai cette place d'enseigner et d'ajuster un peu la vision de la peinture. Un Congolais qui est diplômé de l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa doit avoir quel niveau en peinture? Donc on a cette responsabilité de former aussi, et tout en espérant participer à plusieurs projets de l'État pour encadrer les jeunes dans le domaine artistique. Nous sommes toujours là pour prêter main forte pour que notre pays soit parmi les meilleurs. Il y a des expositions en cours de votre côté? Oui, j'ai programmé une exposition depuis que je suis rentré, mais ça n'a pas eu lieu parce que c'était prévu que ce soit au mois d'avril avec le confinement. Ça n'a pas permis, mais d'ici l'année prochaine, nous relançons le projet. Je veux que les Congolais soient fiers de lui, qu'ils citent des artistes congolais. Ok, vous allez sur la toile, sur Google, vous tapez Benj Kininga, voilà, il y a des données, il y a des articles, il y a des œuvres. Comme tout artiste qui se respecte aujourd'hui au XXIe siècle. Et cette exposition-là était un projet pour présenter la vision, pour éviter tout ça là, hein, des trucs de ceci, c'est là, en menant là, et comme il m'a cambié, et tout ça là, non. Il est temps qu'on puisse mettre en musique notre propre art, n'est pas ressusciter l'art du passé. Très bien. Mais de mettre quelque chose d'aujourd'hui, notre réalité. Ok. Et l'Académie travaille dessus. C'est ça la contribution que nous sommes en train de faire. Mais notre souhait est que le Congolais ou l'Africain comprenne que les œuvres que nous réclamons aujourd'hui, qui a été déporté lors de la colonisation, oui, nous réclamons que ça rentre. Pour le mettre où? Et les artistes d'aujourd'hui, c'est que nous craignons comme œuvres d'art, est-ce qu'ils les consomment? Alors, ce sont les mêmes Occidentaux qui viendront acheter ces œuvres et feront des musées demain en Occident. Nos fils et nos petits-fils paieront le billet pour aller visiter les musées. Et là, on dira quoi? Qu'ils ont volé nos œuvres. Non, il est temps que le Congolais, que l'élite congolaise, que ceux qui y ont un peu de moyens, puissent investir aussi dans l'art. Alors, c'est très important. C'est pour la culture. Donc c'est ça le message que je peux lancer, que l'État vraiment pense aux artistes. Et il y a beaucoup d'idées, nous sommes là pour ça. On a voyagé quand même, on a vu ce qui se passe ailleurs.
Et nous pensons qu'il est temps qu'on apporte notre pierre dans cet édifice qui est notre grand pays, le Congo. Voilà, nous avons fini le numéro d'aujourd'hui de votre émission culturelle et artistique Lingard. Je rappelle que nous avons reçu pour vous le professeur Binge Kinenga, il est artiste peintre, enseignant au département de peinture ici à l'Académie de Beaux-Arts. Vous avez entendu et vous avez vu. Et j'ai ce grand plaisir de dire que notre pays, nous devons être encore fiers d'avoir des jeunes qui sont capables de défendre l'art et la culture de notre pays. Je vous dis merci. Merci à tous les téléspectateurs qui ont suivi ces numéros d'aujourd'hui. Je vous invite, vous qui êtes aussi artiste, vous avez des œuvres d'art, nous sommes disponibles. Rejoignez-nous sur notre page spéciale Lingard et suivez-nous dans nos différentes chaînes partenaires. Et d'ici là, nous serons sur YouTube pour suivre en intégralité toutes nos émissions. Je dis merci à mon réalisateur Coco Dema qui était au four et au moulin pour réaliser cette émission. Et je dis grand merci à mon invité qui a accepté d'être disponible pour répondre à ce vif sujet d'aujourd'hui. Je vous en prie. Et merci à vous. Je vous retrouve au tout prochain numéro, même heure, même chaîne, avec votre humble serviteur, l'artiste Nono Yoka. À très vite.